Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. La session parlementaire 2018 s'ouvre aujourd'hui et puis demain avec les premières questions au gouvernement. Les 6 premiers mois du quinquennat, passés les ajustements du début, ont été calmes. Est-ce que cette session s'annonce un peu plus tourmentée avec notamment ce projet de loi Asile et Immigration qui est prévu ? Je ne le pense pas. Je pense que les parlementaires de la majorité comme de l'opposition sont là pour porter les débats, pour porter des interrogations, pour évaluer la politique du gouvernement. Et donc il est normal que ça se fasse dans tous les groupes. Ça se fait aussi au sein du groupe de La République En Marche et du MoDem, cette interpellation. Et sur le sujet de l'asile que vous évoquez, on est sur un sujet de cœur, sur un sujet d'émotion. Et il est normal qu'il y ait des débats. Il est normal que celles et ceux qui, au quotidien sur leur territoire, voient des situations qui humainement ne sont pas acceptables, les portent. Mais en même temps, on a un devoir de vérité. On peut aujourd'hui se faire plaisir par des grandes déclarations, mais on peut faire. Est-ce qu'on a réussi l'intégration de celles et ceux qu'on accueille depuis plus de 30 ans en France? La réponse est non. Donnons-nous les moyens d'accueillir et de réussir cette intégration. Mais ça veut dire effectivement que quand une personne qui a demandé son statut de réfugié, qui a demandé l'asile, fait l'objet d'une décision judiciaire qui lui dit qu'elle ne peut pas avoir ce statut et qu'elle doit être reconduite à la frontière, nous ne soyons pas dans la situation que nous connaissons aujourd'hui où seulement 4% des décisions de justice sont appliquées. Il y a un séminaire parlementaire qui se tient à l'ACE aujourd'hui de la République En Marche. Vous avez entendu Sonia Crimi, notamment députée de La République En Marche dans l'hémicycle, qui disait qu'il pouvait y avoir confusion entre centre de rétention et centre de détention. Est-ce que ce séminaire, il a quand même pour but de dissiper ce malaise autour du projet de loi ? C'est évidemment un sujet qui va être abordé sous l'autorité de Richard Ferrand dans quelques minutes, et c'est normal. C'est normal parce que ces sujets d'émotion, ces sujets de passion, ces sujets politiques doivent être abordés dans tous les groupes. Sonia Crimi a posé une question que tous les parlementaires partagent. Mais évidemment, tous les parlementaires savent aussi quel est le discours d'Emmanuel Macron, savent quel était le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne, qui était ce discours de dire il faut prendre plus de responsabilités et mieux accueillir les réfugiés politiques, celles et ceux qui fuient leur pays parce qu'ils vont mourir sur place, mais il ne faut pas aujourd'hui laisser croire qu'on peut sans difficulté accueillir en France les 300 000 Dublinais, par exemple, qui n'ont pas été reconnus avec un statut de réfugié en Allemagne, ou le million de personnes qui aujourd'hui est en Libye et aspirent à venir en Europe. Nous n'avons pas cette capacité de bien intégrer. Moi, ce qui compte, ce n'est pas une question numérique. Ce n'est pas une question de dénonciation, voire même un peu de folklore, parce que les attaques dont le gouvernement ou Gérard Collomb font l'objet depuis quelques jours sont totalement scandaleuses. Gérard Collomb, il viendra aussi s'expliquer devant les parlementaires ? Gérard Collomb, depuis des semaines, travaille avec les parlementaires. Il a reçu plus de 100 députés de la majorité du groupe pour travailler sur ces textes, pour écouter, pour entendre, mais aussi pour rappeler la base politique sur laquelle Emmanuel Macron a été élu. Tant que nous sommes sur ce cadre politique, je n'aurai jamais l'impression de trahir le mandat que les électeurs nous ont donné. Pourtant, on a quand même l'impression d'un double langage de la part d'Emmanuel Macron, parce que pendant la campagne, les députés qu'on a pu interroger avaient plutôt retenu le côté humanité. Il avait salué notamment l'arrivée d'1 million de réfugiés en Allemagne et l'accueil par Angela Merkel. C'est plutôt ça qu'on avait retenu de promesses de campagne d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Vous savez, moi j'ai retenu ce qu'il a dit. Peut-être parce que j'étais porte-parole de campagne. Et son discours a toujours été équilibré. Il est celui que je vous porte aujourd'hui. Celui de dire qu'il nous faut être plus efficace avec les réfugiés. Mais en même temps, il nous faut être plus ferme avec celles et ceux qui n'ont pas leur place et pour lesquels la justice décide qu'ils n'ont pas leur place sur notre territoire. Alors certains trouvent que vous êtes trop ferme. Julien Drey, socialiste, a parlé de rafle à propos de cette circulaire Collomb du 12 décembre qui prévoit que les agents de l'État puissent aller recenser dans les centres d'hébergement les migrants. Qu'est-ce que vous lui dites à Julien Drey ? C'est une petite insulte faite aux agents de l'OFPRA et de l'OFI qui vont se rendre sur place. Est-ce que ces agents sont, vu qu'on parle de rafle, des agents de la Gestapo ? Je pense que le débat mérite un peu mieux que cela. Je pense que Julien Drey devrait se souvenir des propos de François Mitterrand, de Michel Rocard il y a quelques années, qui étaient sur cette ligne-là. Cette ligne qu'il était aujourd'hui nécessaire de mieux accueillir les réfugiés. C'est ce que nous voulons faire, notamment celles et ceux qui aujourd'hui sont dans des centres qui ne sont pas adaptés et qui n'ont pas forcément la bonne instruction de leur dossier. Donc on envoie des fonctionnaires qui sont chargés justement d'examiner leur dossier, jamais de policiers. On prévient 48 heures à l'avance que ces fonctionnaires veulent venir. Ils viennent sur place pour aider. Je crois qu'on est bien loin des rafles et je pense que ce débat mérite mieux que ces mots
qui portent en eux-mêmes une forme de violence à laquelle Julien Drey ne nous avait pas habitués. Mais j'ai vu un tract du MJS ce week-end sortir où on avait un bateau en Méditerranée avec des migrants qui mouraient en mer et Gérard Collomb qui faisait lever de la victoire. Je pense que le débat politique mérite un tout petit peu mieux que cette nausée. On va écouter ce que dit Benoît Hamon ce matin. On l'écoute, vous réagissez. C'est la remise en cause des principes sacrés de la République au nom du fait que l'opinion publique, aujourd'hui, se réunit souvent sur une question, la peur de l'étranger. Eh bien, le choix politique qui est fait par ce gouvernement, c'est de maçonner ce ciment social qui est celui de la peur de l'étranger, de la peur de l'immigration, plutôt que de faire le choix, pas seulement de l'hospitalité, mais déjà de respecter les principes sacrés de la République. Est-ce qu'il y a une remise en cause des principes de la République, comme le dit Benoît Hamon, de notre tradition d'accueil finalement? En dehors des mots que je viens d'entendre, qu'a-t-il dit? Rien. C'est important quand même les principes de l'accueil. Mais oui, mais c'est pas parce qu'ils font de la République française. Qu'ils sont mis en cause qu'ils sont mis en cause. Vous savez, si on devait écouter Benoît Hamon, je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait tout arrêté et qu'il aurait été président de la République. Je crois qu'il ne l'a pas été de mémoire. Mais donc aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ces mots-là ne correspondent pas à la vérité. Je vous parle au contraire d'intégration, je vous parle de moyens nouveaux qu'il faudra mettre en place pour accueillir correctement et réussir l'intégration des réfugiés. Aujourd'hui, les solutions que nous avons ne marchent pas, ou alors elles marchent quand elles sont faites à petite taille. J'étais maire de Fort-Calquier il y a peu de temps, j'ai accueilli volontairement dans ma commune des réfugiés. Et on l'a bien fait, pourquoi? Parce que des citoyens se sont mobilisés et accompagnaient systématiquement celles et ceux qu'on a pu accueillir. Vous parliez des déboutés tout à l'heure, seuls 4% des déboutés quittent effectivement le territoire français. Laurent Wauquiez a dit que les immigrés clandestins resteront sur notre sol et seront de plus en plus nombreux avec votre projet de loi Asile et Immigration. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Et comment concrètement vous allez renvoyer ces déboutés? Est-ce que vous prévoyez des charters comme ça a déjà pu être fait sous Édith Cresson ou Charles Pasqua? Oui, toute la difficulté, y compris de notre entretien, c'est que vous m'interrogez sur les commentaires des commentateurs. D'un côté, Benoît Hamon qui dit c'est terrible, il n'y a plus personne qui va pouvoir rentrer. Toutes les expressions peuvent être... J'entends bien, mais et de l'autre, Laurent Wauquiez qui nous explique que nous sommes d'affreux laxistes. Donc je me dis que finalement, cette politique d'équilibre entre notre capacité d'accueillir, d'intégrer, mais aussi d'être ferme, elle est juste. Ensuite, oui, une personne qui fait l'objet d'une décision de justice, qui doit retourner dans son pays, doit faire l'objet d'un retour dans son pays, avec tous les moyens que nous pouvons utiliser, tous les moyens humains, respectueux. D'abord, je pense qu'il faut traiter l'essentiel des migrations à la source, par le co-développement. Il faut traiter aussi cela, et c'est ce que nous avons mis en place depuis quelques mois, au plus près des zones d'organisation malhonnête du transit et des migrations, c'est-à-dire à proximité de la Libye actuellement, par des hotspots qui ont été mis en place, pour bien faire comprendre à celles et ceux qui, effectivement, jouent leur vie dans des migrations. De ne pas venir. Mais vous les renverrez par charter s'il le faut. Mais évidemment que nous devons utiliser tous les moyens qui permettent d'appliquer les décisions de justice. Je ne trouve pas cela choquant. Il y a le projet